Merci. En tout cas, on continue là avec Marine Lanier, avec ton livre Le Jardin Hannibal, qui vient de sortir aussi. Et on va pareil essayer de converser en 20 minutes pour nous parler en fait de ce projet magnifique aussi, pareil, avec aussi des techniques de pellicule que tu as en fait utilisées en fait dans certaines des photos. Et qu'est-ce qui en fait, comment est né le projet? Bonjour. Bonjour. Alors comment est né ce projet? Ce projet à la base, donc, il se situe au jardin du Lautaret, le jardin le plus haut d'Europe, situé à 2100 mètres d'altitude. Et il y a un pépiniériste un peu fou là-bas, passionné de nature et d'un courant américain qui s'appelle le nature writing, donc de littérature américaine, qui a décidé d'initier une résidence entre des photographes français et des écrivains issus de ce courant, dont Jim Harrison était le chef de file. Donc j'ai été invitée pour une résidence qui devait durer 15 jours avec l'écrivain Dan O'Brien. D'accord. Et voilà, j'étais censée réaliser des images. Sauf qu'en fait, venant d'une famille de jardiniers paysagistes, je n'ai rien vu du jardin au départ, puisqu'en fait, il était sous la neige. Et j'ai demandé à pouvoir revenir de manière spontanée, faire des plans films de ce jardin que j'ai imaginé dans un premier temps. Et le travail, donc on parlait de durée tout à l'heure, a été initié en 2019 et j'ai suivi ce jardin chaque année, et également grâce au soutien de la commande de la BNF, où là j'ai pu avoir les moyens de déployer ça sur plusieurs mois. Voilà, j'ai observé ce jardin et il en est né un travail assez rhizomique, puisque j'ai exploré d'abord les plantes, les saisons, mais ensuite je me suis centrée sur une expérience en particulier, puisque c'est un jardin laboratoire qui travaille en collaboration avec l'université d'écologie de Grenoble. Donc ensuite, j'ai déployé le travail par chapitre, où j'ai réalisé des portraits des botanistes, des jardiniers, des chercheurs, des cellules. Voilà, j'ai ramené aussi des plantes à la manière des botanistes, des femmes botanistes du début du siècle dans mon atelier. Voilà, j'ai un peu exploré différents pans de ce jardin. Je l'ai aussi exploré sur un plan géologique, puisque en fait la particularité de ce jardin, c'est qu'il est aussi entouré de glaciers qui disparaissent chaque année un peu plus. Donc voilà, j'ai aussi photographié les reliefs. Voilà. Et comment en fait l'expérience de cette résidence t'a nourri, le fait de travailler avec d'être entouré avec des chercheurs, avec des écrivains, etc. Est-ce que ça a influé sur ton travail de recherche? Oui, alors déjà peut-être dire que le titre, le jardin d'Hannibal, en fait, il est venu d'une idée que j'avais notée sur un carnet, mais qui était restée un peu en jachère, puisque Dan O'Brien, étant américain, en fait, est venu avec son imaginaire d'américain dans les Alpes, et la première image qu'il avait en tête, c'était Hannibal. Donc j'ai gardé ça en tête, et puis j'ai laissé ça de côté. Et en fait, c'est revenu au fur et à mesure du travail, puisque moi, je menais un autre projet en parallèle à ce moment-là qui s'appelait Les Contrebandiers. On en parlera peut-être à la fin, où je m'intéressais au passage dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et donc cette histoire d'Hannibal m'a intriguée. J'ai fait d'autres recherches et en fait, j'ai mis ça ensuite en relation avec le jardin, puisque ce jardin est quand même un bastion de résistance écologique. Et j'ai relié ça à cette figure d'Hannibal, comme la figure du rebelle qui s'insurge contre Rome, etc. Sachant que ce personnage est très controversé par ailleurs. Mais voilà, j'ai un peu relié ces deux aspects-là, de la figure historique, du passage légendaire aussi, que tout le monde cherche à s'approprier, et ce jardin qui est aussi comme une espèce
de musée imaginaire de quelque chose qui est en train de disparaître. D'accord. Et comment en fait s'est opérée la sélection en fait des photos pour pouvoir en fait construire le récit avec votre éditrice? Alors, c'est mon éditeur, Ouais. donc Benjamin Digurer des éditions Poursuite. Ouais. Et alors, j'ai travaillé avec Benjamin Digurer et aussi avec Grégoire Puget de Lorraine, donc qui s'est occupé plus de la partie. Voilà, je dis ça, on a travaillé tous les trois en collaboration, mais Grégoire est plus associé au graphisme à la base, mais en fait, on a tous les trois travaillé sur l'editing. En fait, ça s'est fait avec beaucoup d'allers-retours parce qu'il y avait une masse d'images très conséquente. En fait, là, c'est vraiment une petite sélection en fait, de tout ce travail que j'ai fait depuis 2019. Et à terme, en fait, le but, c'est de constituer une espèce d'atlas botanique assez conséquent. Mais là, on a fait le choix de quelque chose de très radical, tant au niveau des couleurs, des formes, que du sens qu'on allait créer entre les portraits, ces portraits plutôt mélancoliques, qui sont plutôt dans quelque chose de l'ordre de la disparition, ou qui s'efface en fait face à ce jaillissement du vivant. Donc on a vraiment travaillé aussi par association en fait, tout simplement. Et alors c'est marrant, tout à l'heure je me disais qu'il y avait des liens entre Oriane et ces deux projets, en tout cas sur l'idée du temps cyclique et du temps circulaire. Notamment on retrouve une photo d'un cerne de bois dans la série, et en fait c'est vrai que j'ai construit la narration du livre et du projet est construite de manière circulaire. Alors là où moi je suis pas tout à fait d'accord avec Oriane, c'est que dans la spirale, en fait, c'est qu'on ne repasse jamais au même endroit. Ou plutôt on repasse au même endroit, mais peut-être qu'on est un peu différent. Je suis d'accord que les choses se rejouent et que ce travail parle aussi de ça, hein, de notre même de notre il parle aussi beaucoup de notre impuissance en fait, hein, par rapport à la transformation écologique et au dérèglement, je pense aussi. Voilà, mais sachant que moi, ma position, c'est que on ne sait pas exactement dans quelle on vit cette époque, donc c'est très difficile d'avoir du recul en fait, même sur une époque qu'on est en train de vivre. Donc on ne sait pas exactement où on se situe dans l'échelle du temps en fait, c'est-à-dire est-ce qu'on est à la fin de quelque chose, au début d'autre chose en fait. Donc ce travail il parle aussi de ça et du cycle, de l'éternel recommencement. On sait très bien aussi que la nature nous survivra, et moi j'ai pas un point de vue ce travail ne prétend pas donner ni de leçons, ni de... Voilà, c'est un constat en fait des choses, et je suis plutôt dans un regard contemplatif sur la nature, sur ce jaillissement, sur cette force en fait qu'elle nous renvoie. Évidemment, les personnages sont mélancoliques, en fait, ils sont face à ça, en fait, et en même temps, il y a certains des personnages qui sont plutôt guerriers. Donc il y a un peu le jardin aussi, il y a quelque chose de... Le jardin n'est pas la nature, encore une fois, donc il y a aussi quelque chose qui peut être un peu guerrier aussi dans cette approche-là. Mais peut-être que tu peux nous parler aussi des portraits que tu as photographiés. Oui. C'est quoi le lien que tu avais avec ces personnages-là? Comment s'est opérée en fait cette relation? Au niveau de la prise de vue? Oui. Oui, alors c'est vrai que c'est bien de rappeler que ce sont des personnages. Alors à la base, ce sont des personnes, mais en fait, ils deviennent des personnages parce que déjà, donc j'utilise cette bâche de jardinier que j'ai vue moi toute mon enfance et qui m'a imprimé en fait visuellement, que j'ai rapproché par ailleurs des premiers fonds photographiques que les pionniers de la photographie utilisaient. Et en fait, lors de la prise de vue, en fait, il y a un état dans lequel que je cherche à obtenir et que j'obtiens pas toujours. Et en fait, c'est dans les images que j'ai gardées, c'est qu'en fait, c'est cette intériorité que je recherche, où ils sont dans vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes, que ça peut être dans un état mélancolique, encore une fois, guerrier, dans un état de sommeil, de rêve, de cauchemar annoncé. Mais en tout cas, je cherche à provoquer quelque chose en particulier. Voilà.
Donc la prise de vue est assez longue, c'est une prise de vue à la chambre, ce qui induit un relâchement au bout d'un certain temps. Et ils ne sont plus dans la représentation et c'est ça que je recherche. Et en fait, est-ce qu'ils faisaient partie de... Est-ce qu'ils étaient dans la résidence avec toi ou certains travaillaient dans ce jardin Alors, en fait, au jardin du Lautaret, il y a énormément de monde qui gravite. C'est un lieu de recherche international puisque vraiment, en fait, sont condensées là-bas des plantes alpines du monde entier, donc du Caucase, des Andes, des montagnes du Japon, de toutes sortes de parties d'étages alpins en fait, situés dans le monde entier. Donc gravitent des chercheurs aussi et des botanistes du monde entier, mais il y a aussi les étudiants en écologie de Grenoble. Il y a aussi des écrivains, toute l'équipe technique et cellulaire du jardin. Donc oui, en effet, ce sont des gens que j'ai côtoyés et je les ai à peu près tous photographiés. Et après, j'ai évidemment pas gardé tout le monde, puisque ce que je recherchais, c'était pas de représenter de manière exhaustive l'équipe du jardin, mais c'était bien plutôt d'aller chercher quelque chose en particulier dans ces portraits. Mais du coup, pourquoi tu as décidé en fait d'utiliser la chambre photographique comme un microcosme dans ce travail ? Alors, moi, ça fait longtemps que j'utilise cet outil. Je l'utilise de manière empirique, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui est très technique à la base. Mais en fait, cette manière d'aborder la photographie fait que j'explore beaucoup de choses et qu'il y a souvent des accidents en fait, qui arrivent dans mes photographies. Après, toute la gageure, c'est souvent de les reproduire quand quelque chose m'intéresse et de retrouver ce qui s'est passé pour arriver à le refaire et que je puisse créer des ponts comme ça entre les images. J'ai utilisé cette chambre en fait, qu'on associe plutôt au paysage et au lointain. Alors, même bien qu'il y ait aussi des images de relief assez lointaines, je l'utilise déjà dans un rapport à l'abstraction qui est très fort. Moi j'imaginais que c'était plus une sorte de microscope pour naviguer dans l'image et observer les plantes dans toute leur beauté, dans toute leur si on prend une image comme ça en fait, ça veut dire que je regarde pendant très longtemps en fait la plante parce que je dois faire tout un tas de réglages et en fait il y a cette espèce de confusion d'échelle entre l'infiniment grand et l'infiniment petit qui est créé et du coup on est dans quelque chose de très cosmologique qui moi me passionne et met les choses en perspective. Et du coup, pour revenir un peu à l'accident qui fait partie de l'expérience photographique pour toi, comment peut-on reproduire l'accident puisque c'est quelque chose qui est important dans le travail que tu effectues? Par exemple, cette espèce de voile en fait que j'ai sur mes portraits, etc. Ça, c'est venu d'un accident. Donc j'ai vu comment s'était produit l'accident. Des fois, je le retrouve pas. Et donc j'ai réutilisé cet accident. Et parfois, je ne trouve pas la solution. Donc je vais chercher à m'en rapprocher. Ça va me créer une autre image. Et en fait, c'est un peu à l'image des scientifiques en fait, qui procèdent par essai-erreur. Je fais un peu la même chose dans mes photographies. Alors, des fois, je suis un petit peu plus ordonnée. J'essaie d'avoir un carnet pour noter ce que je fais, mais c'est assez rare au final. Et après, je pars du principe que quand j'arrive à reproduire quelque chose, c'était que ça devait vraiment exister et que si c'est tombé dans les limbes, c'est que ça ne devait pas se perpétuer. Et pourquoi tu as choisi de travailler avec des plans films et quel effet cette approche confère-t-il aux images alors déjà peut-être qu'il y a cette idée du détail en fait pour les plantes et encore une fois c'est complètement relié à cette idée d'accident, d'erreur, de chaîne que je ne maîtrise pas de bout en bout.
Et en fait, ça implique aussi une certaine lenteur en fait, de déplacement, en fait, tout simplement, et qui va de fait induire des images complètement différentes. Voilà, il y a quand même quelque chose de très contemplatif, de très méditatif. Voilà. D'accord. Bon, on va ouvrir la conversation avec le public. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Soyez pas timide. Hein. Vous aviez parlé d'un ouvrage plus conséquent que vous aimeriez faire dans le temps. Est-ce que celui-là, il sera intégré ou vous voyez quelque chose plus totalement détaché de ce premier ouvrage-ci ou... Alors, je pense qu'on reprendra certaines images qui sont dans cet ouvrage. Après, vraiment, en fait, c'est ce que je disais en début de conversation, c'est vraiment une petite sélection de toutes les images que j'ai pu faire. En fait, on retrouve les différents chapitres, les cellules, les images de laboratoire, les portraits de jardiniers, de paysagistes, de botanistes, les reliefs, les ciels. Il y a vraiment des tas de chapitres comme ça. Alors mon idée, ça ne sera pas de les réunir par chapitre. Je pense qu'on continuera de mélanger les images entre elles, parce que ça, je trouve que ça fonctionne très bien, et on est justement dans ce temps circulaire. Mais par contre, il y aura plus peut-être la présence de texte, quelque chose de... Voilà. Par ailleurs, moi, je travaille des textes, donc plus quelque chose de l'ordre poétique. Et puis on peut-être avec... je ne sais pas encore ce que j'imagine, mais j'imagine peut-être aussi des cartes, du relief, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'atlas qu'on va essayer de créer. Voilà, et pour vous répondre, je continue de réaliser des images sur place. Et en fait, c'est parce que ce que je n'ai pas précisé, qui est peut-être important, c'est que j'ai suivi une expérience qui s'appelle Alpage volant, et qui consiste en fait à descendre d'un étage alpin. Cette image et l'image d'avant en fait parlent directement de cette expérience, mais toutes les plantes et les portraits en parlent en fait, où les scientifiques ont descendu d'un étage alpin, donc ces plantes qui correspondent à un étage alpin, ça correspond à 3 degrés de réchauffement climatique. Donc dans l'hypothèse très optimiste du réchauffement climatique. Et donc ces scientifiques observent en fait comment les plantes réagissent. Cette expérience a démarré en 2016. Et les résultats sont attendus pour 2026-2027. Et du coup, moi, je poursuis ces images. Et donc, ce travail, bien sûr, parle aussi de ça. Encore une fois, j'insiste parce que, voilà, moi, je pars toujours d'une base documentaire. Mais ensuite, mon projet dévie vers la fable, l'onirisme, le rêve. Parce que, voilà, je trouve ça aussi important d'apporter cette dimension-là. Mais il y a une dimension, en tout cas, d'observation qui est aussi très importante. Est-ce qu'il y a encore des questions? Merci beaucoup. Merci. En tout cas, il y a une signature de prévue pour le jardin d'Hannibal. Oui, alors il y a une signature tout à l'heure à 17h à Offprint. D'accord. Et il y a une signature demain sur le stand de poursuite L02, si mes souvenirs sont bons, voilà. Donc à 15h. D'accord. Bon, je vous encourage à aller sur le stand. N'hésitez pas pour avoir l'objet. Et encore merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Merci. Voilà.